des grands enjeux pour notre roi adoré est la question des asociaux vis-à-vis de notre nation. Ce terme d'asocial viendrait d'une de ses célèbres citations. On raconte que des voleurs seraient entrés dans la forteresse royale pour subtiliser à notre bon roi son cognac réputé comme le plus goûteux et fruité sur terre. Notre divin monarque les aurait alors surpris et leur aurait fait ce sermon. Bande d'asociaux! Fichez le camp, vous serez privés de dessert! D'où la question, qu'est-ce qu'un véritable asocial? La Constitution bordelaise, inaugurée récemment par notre sublime souverain, nous apporte quelques éléments de réponse. Il y est en effet écrit est asocial, qui n'aime pas le cognac, qui est terroriste, qui offense le roi et qui ne loue pas le roi. Ce dernier point fait écho à une interview datant de quelques mois où notre sage monarque parlait de son projet de royaume. Que pensez-vous du rôle d'un président, monsieur Juppé? Oh, c'est bien simple. Le peuple lui doit une entière obéissance. C'est pour cela que, quand je serai roi, mon peuple m'obéira et me louangera grâce à ce slogan incitateur. Qui songe à m'oublier s'en souviendra. Êtes-vous fou, monsieur Juppé? Il n'existe plus de monarchie aujourd'hui, et ce n'est pas près de revenir. Vous vous trompez. Un jour, je serai roi. Et vous serez mon sujet. Outre le fait que notre Sérénissime Altesse ait raison, on peut noter que les asociaux sont des gens qui n'ont aucun intérêt pour le royaume de Bordeaux. Mais que peuvent-ils face à sa royale majesté? Un jugement de deux terroristes, Mohamed Razad et Kaïm Bouzouk, nous apporte un élément de réponse. Notre majestueux souverain leur aurait dit Allez peupler les No Man's Land, bande d'asociaux. Je suis votre karma et je ne cesserai de vous poursuivre jusqu'à vos derniers souffles. Nous pouvons donc nous poser la question, mais quels sont donc ces no man's land dont parle notre sublime monarque? En creusant un peu, nous avons constaté que le foyer de tension entre Macron et notre souverain était la région centre. La population est diminue car chacun choisit un camp entre ses deux dirigeants, l'un plein de failles, l'autre fort. Il se passe la même chose en Auvergne et dans l'Occitanie, sauf que c'est avec Mélenchon que notre sublime majesté est en désaccord. Ces trois régions ont donc un point commun, elles se désertifient. Elles peuvent donc être qualifiées de no man's land. Il est vrai que, depuis le début du règne de notre divine Altesse, un asocial sur quatre est parti s'installer dans ces territoires. Mais que deviennent-ils après y être arrivés? Puisque, sur ordonnance de sa royale majesté, nous ne pouvons sortir du royaume, nous nous sommes adressés à nos confrères de Mélan News qui nous ont fourni un document audio exclusif. Écoutez. Et nous sommes donc à Clermont-Ferrand, capitale des peuples des No Man's Land éjectés du royaume de Bordeaux par Alain Juppé. Ah, monsieur, que pensez-vous de la politique de monsieur Juppé? Moi? Oh, pas grand-chose. Vous savez, on a l'OPNML alors. Puis-je vous demander ce qu'est l'OPNML, monsieur? Mais l'organisation des peuplades des No Man's Land, pardi. C'est eux qui nous gouvernent et qui nous permettent de vivre. Tenez, par exemple, ici, on peut boire de la vodka, ce qu'Alain Juppé considère comme un aveu de communisme au royaume de Bordeaux. Les asociaux peuvent donc vivre grâce à l'OPNML. Mais certains asociaux ne haïssent cependant pas notre superbe souverain. Certains lui dédient même des poèmes. Ô toi, si gentil roi, je t'écris ce poème en hommage à ton moi. Ma longue vie de bohème me retient telle une chaîne. De moi, tu as la haine. Mais je te dis, je t'aime. Je te mande, le teint blême. Pardonne-moi mon mal. Je suis un asocial.